Professeur, merci de nous accorder cette interview. L'Angola annonce déjà le déploiement de son contingent en République démocratique du Congo. C'est pour surveiller les cantonnements des M23 parmi tant d'autres missions. Que dites-vous de qu'est-ce que cela représente pour un pays qui était ou qui est en guerre et qui a connu même l'arrivée d'une force sous-régionale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette force n'est pas la première. On a commencé par la MONUSCO qui n'a donné aucun fruit. Ça fait plus de 20 ans. Or, la MONUSCO, c'est une force internationale qui a beaucoup plus de capacités que les forces régionales, étant donné que son financement ne pose pas trop de problèmes. Alors actuellement, les autorités, donc l'Angola, évidemment le président a fait une déclaration selon laquelle les troupes angolaises viendront dans notre pays avec 2 missions. C'est-à-dire contrôler toutes les zones, sécuriser les zones qui sont occupées par le M23. C'est la première mission. Et la deuxième mission consiste à surveiller les troupes de l'EAC qui, avant de venir, avaient aussi pour mission de provoquer une opération offensive, de s'occuper de l'opération offensive vis-à-vis de toutes les forces négatives qui sévissent dans l'est du pays. Mais l'EAC jusqu'à présent n'a rien fait. Elle est là elle joue le rôle d'un observateur. Alors les forces angolaises ne viennent pas pour le moment, d'après le président angolais, ne vient pas avec une mission offensive. Sécuriser les zones contrôlées par le M23 et ensuite surveiller l'EAC. Pouvons-nous parler de l'échec d'une diplomatie agissante parce que une armée sous-régionale déployée en RDC et c'est bientôt l'arrivée d'un contingent angolais annoncé pour presque la même mission, restaurer la paix dans la partie est de la RDC. La MONUSCO a fait plus de 20 ans sans résultat. Est-ce que vous estimez vraiment que les troupes de l'EAC peuvent faire quelque chose qui dépasse les capacités de la MONUSCO? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, je ne vous cache rien, l'EAC est inféodé par les mêmes troupes qui nous combattent, notamment la présence des troupes rwandaises au sein de l'EAC. Ce n'est pas appréciable pour moi. Comment est-ce que ces troupes-là peuvent en même temps être juges et parties? Est-ce que vous pensez réellement que les troupes rwandaises qui sont au sein de l'EAC peuvent jouer un rôle important en faveur de la RDC? C'est une erreur très grave. Heureusement qu'on a dernièrement répudié les officiers. Je pense que vous avez suivi que les officiers rwandais donc nous avons demandé aux officiers rwandais de quitter l'EAC. Et même l'EAC avait réagi en demandant à notre gouvernement de donner des explications à ce sujet. Mais comment est-ce que les Rwandais peuvent être en même temps juges et partis, mon cher ami? Professeur, à vous entendre, c'est comme qui dirait, vous parlez d'une ingérence politique qui est un canal qui ne favorise pas cette restauration de la paix dans la partie Est, outre les actions militaires. Les politiciens connaissent des raisons. Pourquoi ne pas autoriser aux FARDC de combattre sérieusement et d'aller même jusqu'au-delà de nos frontières? Moi, je pense que les FARDC ont cette capacité-là. Mais les politiciens ne veulent pas donner l'autorisation aux FARDC de traverser la frontière. Je suis convaincu que si on arme sérieusement les FARDC peuvent faire quelque chose. Sans compter sur les troupes de l'EAC, sans compter sur la MONUSCO. Mais je comprends comme si les FARDC ne reçoivent pas l'ordre de combattre sérieusement. Alors, il n'y a que les politiciens qui puissent connaître peut-être la raison. Vous dites que l'ingérence politique constitue une faiblesse à ces jours. L'ingérence politique de... Donc, les actions politiques ne permettent pas aux FARDC d'agir. Justement, vous vous rappelez, quand notre avion avait été touché par les balles tirées par le Rwanda, le pilote avait dit qu'il n'avait pas reçu. Les gens ont fait poser la question au pilote, pourquoi n'avez-vous pas réagi directement? Il dit qu'il attendait les ordres qui devraient venir de Kinshasa.
Et quand vous lisez dans la plupart des justifications, parfois nous déplorons la défaillance des FARDC, mais ils disent ouvertement qu'ils n'ont pas encore reçu l'ordre en provenance de Kinshasa. C'est-à-dire que l'ingérence politique dans les affaires militaires constitue justement cette faiblesse des FARDC. Professeur, vous avez été l'invité de notre journal. Je vous dis sincèrement merci d'avoir répondu à nos questions.